Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis en congé. Normalement, je ne devais pas faire des vidéos, mais là, c'est en train de brûler partout sur la toile. On ne comprend plus, je ne comprends plus ce que devient maintenant le métier de comédien au Cameroun. Maintenant, chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau décès. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les comédiens du Cameroun? C'est vrai que les gens meurent partout. Il y a les familles, au Cameroun, il y a au moins une famille qui perd un membre chaque jour par accident de la route. On peut peut-être utiliser l'excuse que peut-être nos routes sont en mauvais état, les routes ne sont pas entretenues, que le deuil, ça touche tout le monde. Mais pour les comédiens, là, ça devient un peu très, très récurrent. Et ça fait qu'on commence à se poser des questions. Mais est-ce que les histoires que les gens racontent partout sur Internet, là, et les gens qui ont les visions, et les gens qui prédisent l'avenir, on commence à se demander est-ce que ces gens-là n'ont peut-être pas raison quelque part. Parce que maintenant, tous les jours, un comédien meurt au Cameroun. On dort comme ça, dès que tu te lèves le matin, tu allumes ton téléphone, tu tombes sur un avis de décès. Hein? Moi, je ne comprends pas. Donc, maintenant, c'est quoi? On entre dans la loge pour faire la comédie. Moi, je ne comprends pas l'histoire là. Si on a besoin d'entrer dans le wish pour faire la comédie, vous allez faire comme ça, les gens vont commencer à avoir peur du métier de comédien au Cameroun. Hein. Parce que le métier, c'est tout un métier qui est en train de prendre un sérieux coup comme ça. Pour ceux qui sont des comédiens, c'est leur métier qui est en train de prendre un sérieux coup comme ça. Les gens vont désormais se méfier de la comédie. Parce que là, vous êtes en train de... Enfin, ils sont en train de mettre dans les têtes des gens que pour faire la comédie, il faut seulement faire le wish. Moi, ça me dépasse. Et quel genre de wish? Même tu fais la comédie, parce qu'il y en a, disons-nous la vérité quand même. Si quelqu'un doit tremper les mains, si quelqu'un doit entrer dans les loges pour faire la comédie, donc tu vas dans la loge pour faire la comédie pendant 1 an. Après tu meurs. On dit que les loges et les sectes là, c'est que pour vivre heureux et mourir jeune. Donc, vivre heureux là, c'est seulement pendant 1 an. Je ne sais pas trop, quelques mois. Certains ne sont même pas stars. Certains ne sont même pas connus. On entend seulement qu'il était comédien. Il est entré dans la loge, mais on ne le connaît même pas. Attends, la loge là, c'est déjà devenu comment? La loge là, les loges de nos jours, c'est déjà comment? C'est un peu comme les églises réveillées que genre, tu passes en route. Tu vois une loge qui est en train, enfin, les gens sont en train de parler dedans. Toi aussi, tu passes seulement entrer. Jusqu'à tu signes quelque chose là-bas que tu vas seulement faire la comédie pendant 5 mois. Tu achètes une petite Yaris de 2 millions. C'est ça, vivre heureux. Essayez un peu de m'expliquer. Parce que moi, je ne comprends plus l'histoire là. Je ne comprends plus l'histoire là que maintenant, quelqu'un meurt d'accident. Quand c'est un comédien là, c'est seulement la loge. C'est vrai que la vraie question est là. La vraie question est là. Pourquoi beaucoup de comédiens, mon frère, en espace de 3 mois, pourquoi beaucoup de comédiens camerounais meurent? C'est ça la vraie question. Maintenant, l'autre question qui me taraude l'esprit, c'est, les gens disent que c'est la loge, c'est la secte. Comment quelqu'un entre dans la loge pour ne même pas être connu? Moi, je me pose un peu les questions. On entre dans la loge pour ne même pas être connu. Pour vivre, pour manger dans les bénétariats tous les jours. On a dans la loge pour manger dans les bénétariats, pour emprunter les motos en Ndokoti tous les jours comme nous tous. Ou alors quand tu as trop fait là, tu achètes une petite Yaris deuxième à 2 millions. Donc c'est ça, tout ça, pour tremper la main là, pour avoir une petite Yaris de 2 millions, ou bien c'est pas trop. Manger au bénétariat tous les jours et faire la comédie. Donc c'est ça le résultat de la loge, selon vous. Moi je veux bien comprendre. Parce que tout le monde dit là que la loge, les jeunes, repentez-vous. Moi, je me pose un peu des questions. Donc, on entre dans la loge. Les loges là, c'est quel genre de loge? Moi, je sais que les loges, enfin, quand j'ai commencé à entendre parler des loges, c'était dans les débats télévisés. Et les gens qui parlaient souvent des loges dans les débats télévisés, qui sont dans les loges, c'est comment dire, c'est des grands, c'est des personnalités. C'est des personnalités, les gens que tout le monde respecte, les gens
des grands intellectuels d'abord, c'est les personnalités qui parlent souvent des loges dans les débats télévisés à la télévision ouvertement. Donc, ce qui nous fait savoir que les loges, normalement, en principe, c'est ce qu'il me dit, hein, que les loges sont réservées quand même à une certaine catégorie de personnes. Maintenant, de nos jours, c'est que parce que quelqu'un fait la comédie, il entre dans la loge. La loge, là, c'est seulement quoi? C'est quoi les bonbons. Les loges, là, c'est seulement les bonbons qu'on partage seulement. Tu passes en route comme ça, on t'appelle que viens prendre le bonbon. Même quand on dit souvent que vivre heureux et mourir jeune, là. Mon frère, donc les gens partent signer pour vivre heureux. Heureux, ça veut dire que tu achètes une moto. Tu achètes une moto pour ne pas dire une Yaris. Tu achètes une moto avec laquelle tu vas rouler pendant 2 mois. Tu manges les poissons brisés en route, partout là. C'est ça, vivre heureux. Non. Moi, je crois qu'il y a un sérieux problème. Hein. Je crois qu'il y a un sérieux problème. Essayons de rester lucides. On ne va pas nier qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dans le monde du showbiz. Mais ce que moi, je déplore, c'est que on est peut-être en train de s'éloigner de l'objectif. On ne se pose plus les bonnes questions. C'est vrai qu'on doit tout soupçonner, on doit se poser des questions pour savoir est-ce que c'est la loge, est-ce que c'est la secte, qu'est-ce qui se passe. Mais le fait que tout le monde est en train de dire la loge, la loge là, c'est... On oublie l'essentiel. Parce que là, maintenant, personne ne parle plus de l'état des routes. Personne ne parle plus de la mentalité des chauffeurs. Personne ne parle des gens qui conduisent étant fatigués. Personne ne parle des gens qui conduisent étant sous. Personne ne parle des gens qui ont les faux permis de conduire. Personne ne parle des gens qui ne connaissent même pas le code de la route, mais qui conduisent. On sera là en train de dire seulement la loi. Oui, bien sûr, peut-être les lois existent. Peut-être ça existe. Mais il ne faut pas qu'on se loigne de l'objectif. Il y a plusieurs causes. Selon moi, il y a plusieurs causes. Parce qu'on sera là en train d'accuser que la loge, alors que la route et l'incivisme, la route et l'incivisme sont en train de faire des ravages. On sera seulement là en train d'accuser les loges. Donc, posons-nous des bonnes questions. Posons-nous des questions. C'est vrai que ça fait mal, mais posons-nous des bonnes questions. On entre dans la loge pour faire la comédie. Moi, l'histoire là me dépasse quand même. Hein. L'histoire là me dépasse. Que vivre heureux et mourir jeune. Vivre heureux là, tu vois quelqu'un là, il habite même, c'est sale. Quelqu'un, il n'a même pas un vélo, mais on dit qu'il a trempé les mains pour faire la comédie. Moi, je ne comprends pas. Le genre de loge là, c'est quel genre de loge? Mais moi, quand on parle souvent de loge à la télé, là, les gens qui sont dans les loges, mais tu les vois, c'est des gens qui ont une certaine classe. Ils ne roulent pas dans n'importe quelle voiture. Maintenant, c'est que dès qu'un comédien meurt, c'est seulement la loge. C'est seulement quel genre de... C'est seulement les loges de Tambafia. C'est seulement les loges de Tambafia. Moi, je suis un peu perdu là. En tout cas, les parieurs, sur un XBet, inscrivez-vous avec mon code promo Brigade. Lorsque vous vous inscrivez avec ça, vous avez un bonus de 200% lorsque vous faites votre premier dépôt. Vous faites aussi vos paris. Vous avez beaucoup de chances de gagner. Il y a les gars qui m'appellent tous les jours pour me dire que merci, ton code promo m'a fait avoir le bonus. Et j'ai aussi parié tel match avec ton code promo. J'ai gagné. Donc, ça c'est pour les parieurs. Je n'ai pas dit les gens qui ne parient pas. Les mineurs. Les mineurs ne sont pas concernés par 1xBet. Les parieurs de ma communauté, n'oubliez pas que le code promo Brigade vous donne 200% de bonus sur votre premier dépôt. Et vous donne aussi beaucoup de chances de pouvoir gagner. Bon, maintenant, je m'adresse à tous les jeunes qui veulent faire la comédie. Vraiment, courage à vous parce que votre métier, là, le métier de la comédie, là, est en train de prendre un coup, un sérieux coup. Donc, faites très attention. Si c'est vrai que les choses qu'on dit là, qu'il faut seulement entrer dans la loge, pardon, faites très attention. Voilà.